c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Nous venons rencontrer Monsieur le maire Maurice Gironcel dans le cadre de cette opération de préservation de notre patrimoine végétal. La préservation de la nature, c'est quelque chose qui est très important. Et nous avons vu comment la commune de Sainte-Suzanne est vraiment très engagée dans cette opération de propreté et comment les bénévoles, les adjoints de Monsieur le maire et de toutes ces personnes de bonne volonté concourent à la beauté, à la préservation de notre île, tant chantée par nos poètes. Allons-y, suivez-moi, et c'est tout de suite Sous la Varangue. Là, nous sommes avec Madame Ramata Touré, et Madame, vous êtes adjointe à la mairie à l'environnement. Totalement. Alors, je m'appelle Ramata Touré, je suis adjointe à l'environnement, au développement durable, à la transition écologique et à l'énergie à Sainte-Suzanne. Et je suis également vice-présidente déléguée à la commission environnement et développement durable à la CINOR, l'intercommunalité nord de la Réunion. Et aujourd'hui, c'est un jour peut-être pas comme les autres, puisqu'il y a un ramassage, une collecte des déchets pour les transformer. Là, on voit du bois qui a été pulvérisé, il y a aussi du fer, et il y a eu 100 bénévoles. Et vous avez joué un rôle qui n'est pas négligeable, un rôle, je trouve, considérable dans cette opération. Vous l'avez mené avec Monsieur le maire, il me semble. Totalement. Monsieur le maire de Sainte-Suzanne. Totalement, et puis j'ai envie de dire aussi déjà merci à vous d'être là à nos côtés pour cet événement, cette action, cette belle action. C'est une action, vous dites qu'on n'est pas un jour comme les autres, mais le but de cette action, c'est que ces actions-là ne soient plus des actions exceptionnelles, que ces actions-là deviennent le quotidien de tout le monde. Ça devienne dans l'habitude des gens. Exactement, donc ce sont des actions, ça va passer par la sensibilisation, ça va passer par toutes ces actions de bénévoles, puisque nous travaillons avec des associations, que je remercie au passage, parce qu'aujourd'hui une commune ne vit pas sans ces associations. Ce sont ces associations qui font vivre l'action, en tout cas publique de la commune. Donc en tout cas, voilà, remercier ces partenaires que sont les associations, et aussi remercier notre service environnement et ces 60 agents aujourd'hui qui sont mobilisés autour de cette belle action. Bon, on a vu cette machine là qui pulvérise le bois. Il y a broyeur, broyeur de bois. Il y a des moyens considérables qui ont été déployés par la mairie pour justement mener à bien cette opération aujourd'hui. Et c'est une action très responsable, j'ai envie de dire. Et donc, monsieur le maire, il n'aime pas quand on dit que ce qu'il a fait est un exemple, et je pense que c'est quand même ce qu'a fait Sainte-Suzanne aujourd'hui est un exemple pour toute la Réunion quand même. Et alors, tous les mois, il y a une action de collecte des déchets, ce n'est pas négligeable, on va dans la bonne direction, et je pense qu'à terme, toutes les communes vont suivre cet exemple.
On espère en tout cas. C'est ce dont vers on aimerait en tout cas tendre. Alors c'est vrai qu'effectivement cette action dont vous parlez, c'est notre action Mettre propre, notre quartier. Voilà. C'est une action qu'on a effectivement menée sur quelques mois maintenant. C'est une action tout à l'heure, je le disais, donc on a eu pas mal quand même de tonnage en termes de gisements de déchets. Et c'est une action qui quand même a fait son petit bout de chemin puisque très souvent, elle est citée comme une action éco-citoyenne. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, une action citoyenne, donc une action effectivement éco-citoyenne qui permet vraiment à tous les acteurs, parce que nous sommes tous les acteurs de ce changement. Nous créons tous des déchets, donc nous sommes tous acteurs, donc nous devons tous en tout cas aider à la propreté de nos communes et à une plus grande échelle de la planète entière. Voilà. Oui, donc on a besoin de ce genre d'action et c'est des toutes petites actions, hein, même vraiment aujourd'hui on dit voilà on fait une petite balade au niveau du littoral. Mais en fait il n'y a pas de petites actions sur rien de voilà, donc c'est vraiment on fait une petite balade au niveau du littoral, on prend un petit sac et on ramasse ce qu'on trouve sur la route parce que tout simplement sur le chemin, parce que voilà c'est plutôt un chemin, parce que le but aujourd'hui c'est comme disait le maire, c'est de laisser notre planète propre pour les futures générations. Nous sommes ici avec Madame Nadine Gironcel d'Amour et Madame, vous êtes conseillère régionale de Madame Huguette Bello. C'est ça, tout à fait. Et alors aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle, une journée de collecte des déchets, mais pas que, et aussi il y a du tri, il y a beaucoup d'organisations, d'associations, il y a une organisation internationale qui s'appelle Ocean Rescue Reunion, voilà. Et donc c'est quelque chose qui est important, il y a 100 bénévoles et la mairie de Sainte-Suzanne est très impliquée. Et vous, que pensez-vous de cette journée exceptionnelle ? Alors, c'est une journée exceptionnelle, mais sur Sainte-Suzanne, c'est des moments qu'on organise assez régulièrement. On a plusieurs opérations qui s'appellent Opération Mettre propre, et je pense qu'en tant que conseillère régionale de Sainte-Suzanne et de La Réunion, il est important de faire passer le message qu'il faut préserver notre planète, qu'il faut, comme dit l'association Rescue the Ocean, c'est-à-dire sauver notre océan, sauver notre planète, sauver notre petit caillou sur lequel nous les poser. Donc Madame Nadine Damour, qui est Gironcel, qui est notre conseillère régionale. Bonjour à tous, je suis fière d'être présente ce matin. C'est vrai que je ne suis pas une personne qui fait beaucoup de sport, qui est beaucoup dans le sentier littoral, mais quand j'y suis, je suis contente de voir que c'est beau, que c'est propre, que ça sent la nature. Et c'est vrai qu'on ne pense pas nécessairement que si c'est comme ça, c'est qu'il y a des gens qui s'investissent. Et c'est quand même... c'est très beau cette image qu'on a ce matin sur Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, c'est une terre d'union. Une terre où chacun fait avec chacun, on vit ensemble et aujourd'hui on voit que y a des tout petits enfants, des enfants, des moyens enfants, parce que par rapport à moi on est très jeunes, et on a les anciens aussi qui sont là et on est tous ensemble, on va ramasser la saleté. Et c'est notre saleté en fait. Et comme disait monsieur, si nous ne créons pas la saleté, il n'y aurait point. Donc peut-être que nous devrions réfléchir à comment faire pour qu'on ait moins de saleté. Mais c'est des actions que nous mènent comme ça et nous sensibilisent nos enfants, nous sensibilisent ceux qui sont autour de nous sensibilisent les gens qui habitent la même et puis qui disent ben oui, nous aussi on va faire attention à partir parce qu'on a des gens de l'extérieur, ils viennent et nous avec Zod, nous fait ensemble et nous nettoyons. Ben, c'est magnifique. Donc c'est le message que je suis content d'être là avec Zod pour passer, même s'il ne ramassera pas 1 kilo de la saleté aujourd'hui, mais en tout cas ce message que nous passe, c'est que la région également l'aide à nous pour dire que la Réunion c'est notre trésor en fait. Et c'est ce trésor-là que nous devons préserver. Et si ce n'est pas nous qui habitons sur le trésor qui préserve, ben, va être compliqué pour un autre pour préserver. Donc nous les d'accord, nous tout ensemble nous préservons, nous tout ensemble nous faisons attention et nous tout ensemble nous rescue the ocean. Et comme me disait tout à l'heure, c'est que nous n'avons un trésor dans nos mains pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est à nous de le préserver, de montrer l'exemple. Et ce qu'on avait aujourd'hui dans les 100 bénévoles que vous disiez, c'est cet exemple-là, c'était l'ancien. Qui montrait à l'enfant et l'enfant même montrait à l'ancien que voilà, ça on peut jeter, ça on peut trier. Et donc vraiment c'est un échange intergénérationnel et c'est ça qui fait que c'est un moment important. Mais chez nous à Sainte-Suzanne, et c'est pour ça que Mille est là aujourd'hui, c'est quelque chose que nous pratiquons régulièrement. Nous avons fait 30 opérations Mettre propre tout le quartier et nous les dans ce mouvement et nous les très contents d'être là aujourd'hui également. D'accord. Cette opération, j'ai entendu dire qu'elle est
a été faite maintenant une fois tous les mois. Donc maintenant, ça va vraiment porter ses fruits, ça va vraiment entrer dans les habitudes des gens. Et je pense que l'avenir va être très radieux et notre belle-île sera beaucoup plus propre. En tout cas, on y travaille et on y travaille tous ensemble. Et le lien intergénérationnel, le passage de flambeau, mais c'est bien parce que c'est pas seulement l'ancien qui partage et qui montre, mais aussi l'enfant, le jeune, la jeune génération qui montre à l'ancienne génération. Et c'est comme ça que ça s'imbrique. Cette imbrication intergénérationnelle fait que ça ne peut que fonctionner si on est tous ensemble. Et Sainte-Suzanne, c'est la tête du vivre ensemble, du beau pays. Donc c'est normal que nous montrions l'exemple. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Et juste, je voulais dire, on donne un nombre de déchets collectés. En fin de journée, par exemple, on donne tant de tonnes collectées. L'idéal, ce serait qu'au bout de 30, 35 ou 45 opérations, on dise on a eu moins de tonnes collectées, puisque si on a eu moins de tonnes collectées, c'est qu'on jette beaucoup moins. Et là, on aura gagné. Si on jette beaucoup moins, on ne jette que ce qu'on produit, certes. Donc il y a une réflexion à mener sur le long terme. Et le but, c'est que les tonnes de déchets récupérés diminuent. C'est sûr qu'aujourd'hui, la collecte, ça a été plus de 20 tonnes. C'est ça. Comme dirait le Pirol, c'est vraiment un bon peu. Oui, un bon peu, oui. Et mon père disait un bon peu plus un tas. C'est ça, c'est complètement ça. Mais maintenant, il faut faire un bon peu, un peu moins d'un tas. Oui, voilà. Si aux prochaines collectes, on se rend compte que le nombre de tonnes diminue, ça sera un indicateur primordial. C'est ça, c'est complètement ça. Pour tout ce qui est de la propreté de notre île. Voilà. Complètement. Et donc, je suis content que la mairie de Sainte-Suzanne, que la région soit vraiment impliquée dans cette opération, parce que bien souvent, il y a certains touristes qui nous reprochaient d'être une île un petit peu sale. Et là, on prend vraiment le taureau par les cornes. Et là, on prend le problème très sérieusement. Et c'est en train de porter ses fruits. Ça continuera dans ce sens puisqu'on est tous motivés. Même s'il fait chaud, même s'il pleut, on est là et on continuera à être là. Voilà. Je vous remercie madame. Mais je vous en prie, merci à vous. Alors là nous sommes avec Sylvain Bélia. Alors c'est de la direction de l'environnement de la CINOR. Voilà. Ok, je m'appelle Sylvain Bélia, je suis responsable de la communication environnementale à la CINOR. Alors aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres de tri sélectif où on va collecter les déchets pour une bonne cause. Et alors Sylvain, qu'en est-il du rôle de la CINOR et de tout ça, de toutes ces organisations? Je vois qu'il y a la mairie qui est très impliquée, il y a la mairie de Sainte-Suzanne. Alors en fait la direction environnement, elle intervient au niveau de la logistique pour accompagner l'ensemble des actions. En ce moment c'est la semaine européenne de réduction des déchets, donc c'est à peu près 10 jours, c'est toujours en fin d'année. Et pendant cette semaine-là, il y a plein d'autres événements durant l'année, mais pendant cette semaine-là, on va parler vraiment, les messages vont être axés sur la réduction des déchets. Donc là, la réduction des déchets, on a aujourd'hui une action de nettoyage. Nous, la CINOR, on est aussi sur des galeries commerciales pour sensibiliser sur des messages plus pour l'achat en vrac, pour essayer de consommer différemment. Mais là, cette action même, c'est une des actions que principalement la direction environnement participe. C'est-à-dire tous les mois, on a une action de nettoyage, que ce soit sur le littoral de la Marine, que ce soit sur le littoral de Saint-Denis ou de Sainte-Marie. On est toujours dans l'accompagnement de ces actions-là, parce qu'il faut privilégier les gestes de nettoyage, les gestes éco-citoyens. Et ce qui est important aussi, c'est la prise de conscience des citoyens de nettoyer l'environnement, de se débarrasser des déchets, de les recycler. Oui. C'est quelque chose dont on n'a pas encore l'habitude et qu'il faut instaurer dans les esprits. Il y a de plus en plus d'actions, donc moi je vois qu'il y a de plus en plus de monde. On a des pics des fois de 200-300 personnes. Ah oui, 200-300, oui. Malgré les Covid là. Donc il y a un véritable engouement, c'est une très bonne chose. Exactement. Voilà, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de communication, donc les gens sont informés qu'il y a un nettoyage qui se fait à tel endroit. Et en fonction de leur disponibilité, en général c'est samedi, dimanche, on fait les actions de nettoyage. Et nous, notre rôle à la CINOR, c'est de coordonner avec les prestataires, avec les mairies, avec le public aussi via notre réseau,
Il y a aussi avec les médias, bien sûr, les médias. Et avec les médias, évidemment. Voilà. Il y a une action quasiment tous les mois. Tous les mois, Que ce soit avec des partenaires comme Project Rescue Océan, qui sont vraiment très moteurs au niveau de la mobilisation citoyenne. Et en plus, eux, leurs actions se font généralement, principalement sur le littoral, parce que c'est pour, comme ils disent, Rescue Océan, donc c'est pour la pollution plastique. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, il y a d'autres associations. On a travaillé avec l'association Surfrider. Là, aujourd'hui, il y a Medprop, une association vraiment Réunion, et RNKLM pour la partie de la marine. Il y a de plus en plus de groupes qui se mobilisent comme ça. Et puis, en mois de septembre, on a une action phare qui s'appelle le World Cleanup Day, où c'est une action de ramassage mondiale. Mondiale. Voilà. Et là, il y a vraiment l'ensemble des associations. C'est coordonné par une association aussi qui s'appelle Rouler Mon Aviron. Donc, il y a tous les acteurs de l'île qui se mobilisent. Ça peut être des entreprises, ça peut être donc nous, collectivités en partenariat. Et vraiment une incroyable synergie autour du nettoyage de l'île. C'est super. Mais le fait qu'il y ait une opération comme ça tous les mois, c'est très prometteur, hein, parce que déjà, pour ce qui est de la propreté, notre île ira mieux. Déjà, si on fait ça une fois tous les mois, et puis il y aura un engouement, une prise de conscience, et ça va faire boule de neige, et ça va déboucher sur quelque chose de très constructif. C'est prometteur, mais en même temps, c'est un constat aussi. Ça veut dire que les gens ils jettent et qu'ils n'utilisent pas forcément les poubelles. Donc là, le stand, c'est aussi essayer d'apprendre à consommer différemment et à jeter en utilisant les contenants qui sont appropriés. Parce qu'aujourd'hui, une personne ne peut pas dire je jette mon déchet par terre alors qu'on a des corbeilles à papier. Il y a toute une ribambelle de corbeilles à papier sur l'ensemble des communes, pas seulement sur la Sinor, partout. Il y a des bacs gris, jaunes, marron, verts, des bornes, il y a des bornes pour le textile, il y a des ressourceries. Mais les ressourceries d'ailleurs viennent chez vous aussi si vous les appelez pour récupérer des déchets, pour éviter justement que ça soit traité comme un déchet, c'est-à-dire qu'ils soient ressourcés entre guillemets, qu'on puisse les réutiliser, les revendre à des prix, faire de l'économie circulaire, de l'économie solidaire avec ces déchets-là. Donc c'est dommage aujourd'hui d'avoir de la ressource. Il ne faut pas parler de déchets et de ne pas l'utiliser en tant que tel. C'est sûr. Voilà. Nous avons vu à quel point la commune de Sainte-Suzanne est impliquée dans la préservation de la nature. Et vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces bénévoles qui quelque part, c'est leur façon à eux de chanter les beautés de la Réunion, comme nos poètes dans le temps. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.